Et coucou, allez, on est parti pour une petite vidéo. Bon, c'est pas mercredi, normalement c'est le mercredi que je fais la vidéo sentimentale, mais je crois que voilà, il va falloir accepter que ce soit ou le mercredi ou le jeudi. Je ne, voilà, je ne suis pas réglée, je sais pas si je me réglerai un jour. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va regarder, on va faire une guidance sentimentale. C'est ce qui est le plus regardé, donc je pense qu'en termes de relations, c'est là où on a le plus besoin de réponses, hein, même si dans le professionnel, dans les projets aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment en termes de relations. Je crois que la nature humaine, les relations humaines sont un peu... c'est pas forcément évident et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de vues par rapport à ça. Du coup, alors, j'ai pris l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles pour voir un petit peu la personne de votre cœur et vous. Où est-ce que vous en êtes peut-être de vos blessures? Alors je vais peut-être pas l'utiliser comme il s'utilise parce qu'en oui ou non, parce qu'en fait il est cet oracle il est en deux parties. Donc du coup il y a vraiment les cartes pour comprendre et guérir ses blessures, et il y a les cartes ressources. Non, on va tous les prendre. On verra bien ce qui... Voilà, non, on me dit on les prend toutes. Allez. Donc, on va regarder. Je vais prendre... De toute façon, je vais prendre une carte pour la personne de votre cœur et une carte pour vous. Pour voir vraiment, en fait, en termes de blessures, qu'est-ce qu'il en ressort. Allez, on y va. Une carte pour votre autre. Où est-ce qu'il en est au niveau de ses blessures émotionnelles? Où est-ce que votre autre en est en ce moment? Alors les cartes sont grandes, donc c'est pas forcément évident à battre. Allez, où est-ce que votre autre en est? Oh là là, non, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup de cartes qui sont ressorties quand même. On les regarde, on fait un petit tour quand même. On voit que c'est quelqu'un, je pense, qui a progressé dans le sens où j'ai la carte du masochisme et de célébrer ses progrès. Et moi, vraiment qui tombent ensemble. Pour moi, le message que j'ai, c'est un peu ce côté de quelqu'un qui peut-être s'auto-flagellait fut un temps, ou peut-être ou ne vous respectez pas aussi, ou ne se respectez pas. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a progressé en tous les cas par rapport à ça. Et il est en train, en tous les cas, d'avancer par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui est assez indécis, qui a du mal à faire confiance. Peut-être aussi, vous avez du mal à lui faire confiance. Il y a une blessure de trahison qui est là. Mais je pense vraiment pour lui, pas dans le sens qu'il vous a trahi ou que vous vous sentez trahi, on verra ce qu'il en ressort pour vous. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et que vous sentez dans le doute ou dans l'indécision, en fait c'est parce que par le passé c'est quelqu'un qui a été trahi. Et c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui ne fait pas confiance aux autres, et du coup qui a du mal à rêver, qui a du mal à prendre des décisions. Je pense par peur d'être trahi à nouveau. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se questionne énormément. En fait, j'ai pas, je pensais une carte ça suffirait, mais non, on a des réponses, on a des choses. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui avance dans la progression du respect à lui-même. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui a dû être trahi, et qui avance en fait par rapport à ça. Il a dû manquer de respect vis-à-vis de lui suite à une trahison. Donc on est sur quelqu'un qui se questionne beaucoup mais qui avance, quoi qu'il en soit. Donc c'est plutôt pas mal dans le sens où on a les progrès qui sont là. Donc il y a des blessures, celle qui ressort le plus pour lui, ça sera de toute façon la trahison. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'ordre du contrôle qui est là. Pour vous, alors pour vous, on a tout de suite une carte qui ressort. Pour vous, j'ai la carte de l'accueil qui ressort. Donc je pense que vous êtes dans l'ouverture. Dans l'ouverture, vraiment, alors vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose en fait où
Vous vous accueillez en fait pleinement, toutes les parties de vous-même, votre part, vos parts d'ombre, comme vos parts de lumière, comme vos parts d'ombre. Il y a beaucoup plus d'amour, il y a beaucoup plus de bienveillance qui émane de vous. Donc je pense que vous avez fait un travail en tous les cas. Enfin, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est débloqué à l'intérieur de vous. Hop. Pardon pour le bruit des cartes. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est débloqué, et c'est en lien avec la blessure de rejet pour vous, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, j'ai la gratitude, j'ai la célébration, et c'est vraiment à côté du, enfin j'ai ces trois cartes qui sortent ensemble, donc il y a vraiment une ouverture de cœur qui est là pour vous, et je pense que c'est pareil même par rapport à votre autre, vous n'êtes pas en fermeture, vous êtes dans l'accueil de ce qu'il est, vous êtes dans l'accueil de son cheminement, donc il y a quelque chose de très très doux pour vous, et du coup vous êtes vraiment dans cette ouverture, dans cette pleine gratitude, vous voyez que vous avez progressé, justement peut-être moins peur d'être rejeté, donc vous vous isolez beaucoup moins, et vous avez, je pense vraiment, passer un cap en fait, passer une étape par rapport à ça. Peut-être qu'avant vous étiez toujours dans une espèce de dépendance, de peur d'être rejeté, et là on voit que non. Vous acceptez en fait votre responsabilité sur votre vie, c'est-à-dire que vous êtes plus dans le sens j'ai peur d'être rejeté, dans une espèce de dépendance ou de remettre la faute en fait sur les autres, c'est vous comprenez que vous êtes responsable de votre bonheur, vous avez en fait vraiment cette idée de d'accueillir les choses telles qu'elles sont, de vous ouvrir vraiment à l'amour, en fait à l'amour des autres mais l'amour de vous, et vous êtes dans une espèce de gratitude, donc il y a vraiment une espèce d'énergie positive qui est là, vous avez passé un cap par rapport vraiment à cet isolement et cette peur d'être rejeté. Et ça, vous avez passé ce cap-là à partir du moment où vous avez accepté en fait d'être responsable de votre vie, vous avez repris en fait le pouvoir de votre vie. Alors, si vous vous sentez pas dans ces énergies-là et que vous vous sentez vraiment encore en retrait, vous vous mettez à l'écart, vous vous isolez, en fait, c'est en acceptant la responsabilité de votre vie que vous allez vraiment pouvoir vous libérer de ça. Et vous voyez vraiment la phrase, c'est nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est que quelque part, euh, on crée en fait, on crée les choses en fonction des énergies que l'on véhicule. Et en fonction des guérisons que l'on a à faire, en fait, on amène à nous les expériences qui nous sont nécessaires. Alors c'est vrai que des fois on se dit, mais enfin voilà, suivant ce qu'on vit, on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas pu créer ça et j'ai pas pu demander ça parce que c'est souffrant, parce que j'ai pas envie, on n'a jamais envie de perdre quelqu'un ou en tous les cas d'être malheureux. Mais quand vraiment on regarde en profondeur les choses et qu'on essaye de voir plus largement le pourquoi il arrive ça et qu'est-ce que ça peut nous apporter, on s'aperçoit que finalement on vient des fois par quelque chose de douloureux, on vient guérir quelque chose ou en tous les cas il peut nous arriver quelque chose de beau par la suite. Ça peut être par exemple l'exemple, j'en sais rien, ça peut être dans le cadre l'exemple d'un divorce, admettons, je sais pas, vous divorcez ou je sais pas, vos parents divorcent, admettons, peu importe la situation, c'est vraiment un exemple et finalement c'est quelque chose qui est difficile, il y a une espèce de changement, c'est pas forcément quelque chose que vous aviez souhaité, donc c'est très dur à encaisser, mais imaginez que peut-être dans cette situation-là, dans le cadre de cette vie-là ou dans le cadre de la procédure, vous rencontrez quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui peut devenir un très bon ami, qui peut devenir quelqu'un que vous allez aimer. Enfin, c'est vraiment un exemple. Je dis pas que ça se passe toujours comme ça et que divorcer parce que votre avocat va devenir votre futur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, c'est à ce moment-là, on va faire de nouvelles rencontres en fait grâce à un moment douloureux et qui va vous apporter en fait une autre vie. Alors c'est vraiment, voilà, je vous ai donné un exemple vraiment, euh, je dirais très large pour vous faire comprendre un peu ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, dans toute situation désagréable, en fait, il y a quelque chose derrière. C'est pour vivre quelque chose de plus beau, c'est pour libérer en tous les cas quelque chose. Voilà le message qui a passé. Donc par rapport à vos blessures, en tous les cas, votre autre, on est plus sur une blessure de trahison.
Euh, et vous, c'est plus la blessure de rejet qui est ressortie, mais qui est en train, en fait, justement, d'être guérie. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose de fait dessus. Et si vous sentez vraiment, hein, je vous dis, c'est que peut-être on vous invite à aller chercher au fond de vous euh, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour guérir un peu cette blessure de rejet qui pourrait être encore forte pour vous, pour certains. Mais là, on est plus, pour moi, en voie de guérison qu'autre chose. Alors, il me semblait avoir sorti un autre oracle, mais pas du tout, j'ai dû le re-ranger. Donc on va en prendre un, on va prendre n'importe lequel, et comme on est dans le sentimental, on va vraiment prendre un oracle sentimental. J'ai le Line of Love qui m'appelle et qui est là, et on va faire le tirage avec ça. Donc c'est pareil, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Hop, j'avais une photo qui était tombée. Allez, on va regarder justement l'état d'esprit de votre autre, et après on regardera votre lien et l'évolution de votre lien. Et hop là. Allez. Votre autre, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui en termes général. Dans sa vie en général. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de travail en ce moment, où le travail est important, qui fait des efforts en tous les cas, qui a envie peut-être de s'investir. On va voir ce qui ressort derrière. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait du travail vraiment par rapport à ses peurs, ou qui s'enferme justement, qui s'enferme dans son boulot. En tous les cas, il y a quelque chose de négatif qui gravite autour de lui, donc c'est peut-être vraiment au sein de son travail. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est enfermé, donc qui est peut-être enfermé dans son travail, et du coup, ça émane vraiment des énergies négatives. Donc on n'est pas dans quelque chose de positif pour lui au niveau de son boulot. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de faire des efforts. On voit quelqu'un je pense que par rapport à ça, qui est embrouillé, qui doute. On l'a vu un petit peu, on a vu que c'était quelqu'un qui se questionnait beaucoup au tout début, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est embrouillé à peut-être saisir une nouvelle chance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aurait l'opportunité de faire autre chose, mais qui aujourd'hui ne sait pas. Ne sait pas s'il va passer le cap. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal, qui a peur de la nouveauté, qui a peur de nouvelles opportunités, alors qu'au final, autour de lui, en ce moment, en tous les cas, dans le cadre du travail, c'est pas quelque chose qui a. Donc on est sur quelqu'un de confus en général, qui a peur, c'est pas forcément positif, et qui a du mal, je pense, vraiment, qui ne sait pas en fait. Qui ne sait pas si oui, je vais faire autre chose ou non. Est-ce que je vais saisir la chance ou non. Donc je pense que c'est quelqu'un vraiment qui essaie de comprendre. Qui essaie de comprendre ce qui se passe. Qui essaie de comprendre ce dont il a besoin aussi. Peut-être aussi parce qu'il y a des enfants au milieu, donc il est peut-être confus par rapport à ça, ou il est peut-être en train d'essayer de comprendre ce qui se joue par rapport à ce qui était de son enfance, mais je pense que c'est peut-être quelqu'un, oui, qui a des enfants, et qui essaie de comprendre, ouais, de mettre en lumière une situation par rapport à un enfant. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui se torture l'esprit, donc c'est peut-être ce côté, est-ce que... qu'est-ce qui pourrait être bon, en fait, de faire, mais vraiment en lien avec un enfant. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça, peut-être par rapport à une espèce de paternité, de besoin de mettre des choses en lumière. Hein. C'est vraiment cette idée, il a besoin de communiquer par rapport à des opportunités. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir en fait de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, mais qui ne sait pas quoi faire. Qui ne sait pas quoi faire, alors soit c'est quelqu'un qui va vraiment communiquer avec un enfant, en tous les cas il a besoin peut-être d'avoir l'avis d'un de ses enfants, si c'est quelqu'un si c'est une personne qui a des enfants, qui a peut-être besoin de mettre plus de légèreté en tous les cas pour pouvoir prendre une décision. C'est assez lourd pour lui. Et je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin d'en parler parce qu'il a peur. Peut-être peur, vraiment peur d'un espèce de changement. Mais ça, c'est en termes généraux. Alors, je voudrais voir avec vous, en fait, ce qu'il en est par rapport à votre relation. Alors, par rapport à votre relation, qu'est-ce que je pourrais voir? Quel est son état d'esprit par rapport à votre relation?
Allez, on y va par rapport à votre relation. Hop. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, on a encore la trahison qui ressort, hein, qu'on avait retrouvé au tout début, hein, qui a besoin de faire preuve de patience justement, qui a besoin de libérer en fait le chemin. Encore, il faut encore du temps parce que c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de ça et qui a besoin de mettre de la douceur justement par rapport à ça. Alors par rapport à vous, quel état d'esprit de votre autre? Hop là. Hop, trop de cartes qui sont tombées en même temps. Alors contrairement au travail en termes général, où on voit que c'est vraiment ce qu'on avait avant, c'était vraiment en termes par rapport à son boulot. Il y a vraiment quelque chose qui est pas clean au niveau de son boulot. Par rapport à vous, on voit qu'il y a énormément, il y a beaucoup de connexions, il y a quelque chose de très positif, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de alors j'ai le mot séduction qui me vient, mais je pense que c'est vraiment beaucoup de connexion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir en fait. Donc il y a quelque chose, en tous les cas, son état d'esprit, il est positif vis-à-vis de vous. Hein. On a quelqu'un qui a pas envie d'être éloigné. Hein. Il est... on va voir, enfin... Ah. C'est peut-être quelqu'un, justement, il y a une triangulaire, donc c'est peut-être quelqu'un qui est pas seul. Donc malgré le fait qu'il soit pas seul, vous, votre lien, il est positif en tous les cas pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a un fort désir hein, pour vous. Il y a une espèce de connexion qui est là. Je pense vraiment avec la triangulaire, le savoir, vous êtes probablement dans une relation peut-être secrète, discrète, qui engage beaucoup, beaucoup d'émotionnel en tous les cas pour lui. Émotionnellement parlant, c'est assez fort. Mais on est sur quelqu'un qui, si vous êtes en distance en ce moment lié à une triangulaire, on voit que c'est quelqu'un qui est assez serein par rapport à une réconciliation. On voit que de toute façon, il est connecté à vous, il a hein, ce besoin d'être collé à vous. C'est ce qui lui fait du bien. En fait, il y a vraiment ce côté où cette connexion avec vous lui fait du bien. Et lui, c'est en étant, je dirais, avec vous, qu'il se sent serein. Donc vis-à-vis de vous, on a de bonnes énergies. On a quelqu'un qui veut être auprès de vous. Hein. Mais je pense qu'émotionnellement, c'est le fait que ce soit peut-être quelque chose de caché, c'est peut-être dur pour lui émotionnellement. Il y a comme un espèce de regain de confiance en lui, ou en tous les cas, dans les choses qui sont là, mais qui peuvent ne pas être, je dirais, de longue durée. On a vu que c'était quelqu'un qui manquait de confiance en lui, et donc j'ai l'impression que peut-être c'est quelqu'un qui a des regains comme ça, où c'est bon, on y va, et puis d'un seul coup, on me dit le soufflet retombe. Ouais, mais c'est vraiment, il y a quand même, c'est vraiment positif ces cartes pour vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des ouvertures, il y a vraiment ce côté où on approfondit en fait, en tous les cas, moi le message que j'ai, c'est comme si vous approfondiez, enfin, il a en tous les cas à cœur d'approfondir en fait cette relation avec vous. Donc lui, il est assez, en tous les cas, par rapport à votre lien, vous êtes sur un lien qui lui fait du bien. Donc c'est à côté. Alors après, la triangulaire, c'est peut-être le boulot, comme on a vu au tout début. Donc cette carte-là peut représenter justement le boulot qui est assez lourd pour lui aujourd'hui. Et qui est peut-être dans un dilemme, et du coup ça lui prend toute la tête parce que voilà, il n'a pas forcément du temps à vous accorder parce que beaucoup de boulot, parce qu'un choix à faire, parce que il a du mal à avoir les opportunités. Voilà. Au niveau de votre lien, où est-ce qu'il en est en ce moment? On va regarder ça. Mais en tous les cas, votre contact, on ne peut pas dire qu'il soit mal. Alors au niveau de votre lien, lui, il a besoin de lâcher prise. Hein. On voit que lui, par rapport à votre lien, il a besoin de lâcher prise, de laisser un peu aller, mais je pense que il a du mal. Hein. On est sur quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Allez, votre lien, où est-ce qu'il en est en ce moment? Votre relation, où est-ce qu'elle en est en ce moment? Alors,
On a encore le positif et l'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui grandit en tous les cas dans votre lien, hein. Malgré le fait qu'il y ait des peurs, hein, qui ressortent, le lien est en train de grandir. Là, j'ai beaucoup de 4. Ouh là là. Tout sauter en même temps, donc non. Alors, elles sortent ensemble. Il y a des peurs par rapport à une... Alors, soit c'est vraiment une triangulaire, comme on a vu tout à l'heure, et on a peur, hein, justement, de trahir un foyer. Et c'est pour ça que votre lien, lui, il est en train de grandir. Le lien tel qu'il est, il est en train de grandir, il est positif, il vous fait du bien. Mais on a peur. On a peur de trahir une famille, ou en tous les cas, on est enfermé dans une famille pour peut-être pour pas les trahir. Il y a cette envie, de nouvelles opportunités, il y a cette envie de vous offrir une nouvelle chance si vous êtes un peu à distance et que c'est difficile. On a cette envie, hein, en tous les cas, d'aller vers autre chose. Donc, et vous attirez, je pense, hein, cette nouvelle chance, vous l'attirez. En tous les cas, vous avez fortement envie qu'il y ait de la nouveauté dans votre lien, malgré la peur de faire peut-être du mal à d'autres personnes. Vous trouvez, en ce moment, il y a un espèce d'équilibre qui se fait dans la discrétion, mais vous trouvez quand même un équilibre par rapport à... Je pense vraiment qu'on est dans une relation secrète, hein, au vu de ce que je sors comme carte. Donc je pense vraiment qu'il y a un autre foyer dans tout ça, en tous les cas. Je pense que lui, il est vraiment à la recherche, je pense, de comprendre les choses, Ouais, et c'est vraiment en lien, il doit avoir des enfants, on l'a vu au tout début, j'en parlais, mais je pense que lui, il est vraiment en recherche d'essayer de comprendre peut-être ce que pense son enfant, ou ses enfants, s'il en a plusieurs. En tous les cas, il essaye de décrypter les choses peut-être pour vivre au mieux et pas avoir ce sentiment de trahir un foyer au jour d'aujourd'hui. Après, entre vous deux même, donc en faisant abstraction de ce qu'il peut y avoir autour, votre lien, lui, c'est vraiment, il y a quelque chose de stable, de positif. On ne voit pas en fait de couac à proprement parler entre vous deux. Donc s'il y a de la distance, on est plus autour par peur de faire du mal en fait aux autres. Ok. On va regarder un petit peu l'évolution justement de votre relation. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai très mal mélangé. Je me suis loupée, vous n'avez pas vu, mais je me suis loupée. Ça y est, cette fois c'est bon. Je me marre toute seule, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, l'évolution de votre lien, on y va. Comment ça va évoluer au cours là, des prochains jours ou semaines? L'évolution de votre relation. On a la stabilité qui revient par rapport à l'abondance. Donc après, l'abondance, c'est un peu dans tout, hein. L'abondance, c'est dans l'amour, c'est dans les partages. En tous les cas, il y a une stabilité qui se fait dans ce que vous avez envie d'avoir, hein. Alors, il y a des opportunités qui sont là, mais qui peuvent créer un peu de colère. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être des opportunités qui arrivent, mais que vous n'allez pas forcément saisir. Parce qu'on voit qu'il y a de l'abondance, vous retrouvez une espèce de stabilité, il y a des opportunités, mais il y a de la colère. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est parce que vous n'allez pas saisir chaque opportunité. Et que finalement, ça va vous mettre de la frustration, de la colère, en fait. Des fois, quand on a une opportunité et qu'on n'arrive pas à aboutir aux choses, ça peut créer en fait frustration et colère. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, mais c'est comme si on n'y va pas en fait. On se lance pas. Donc la fenêtre est ouverte et en fait, on n'y va pas. Et là, ça entraîne vraiment de la frustration, de la colère. Alors on a le retour. Ouh là là, trop de choses. Trop de cartes qui sont tombées. Alors, ça va être le retour de quoi? Le retour un peu de la confusion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces questionnements qui reviennent encore et encore, hein. C'est
pas évident, et je pense que c'est ça, c'est qu'à partir du moment où il y a une opportunité qui est pas saisie, on vient à se poser des questions. Et là, on mouline vraiment parce qu'on a peur. On a peur d'une séparation, en fait, vous êtes un peu sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer, machin, c'est... Il y a la peur d'une séparation. Ça veut pas dire qu'elle va y être. Mais on voit vraiment que vous êtes entre deux. Il y a ce désir de... Il y a ce désir d'aller de l'avant, mais en fait, il y a énormément de peur. Et donc, du coup, il y a des choses qui s'offrent à vous, mais bam, non, on va pas le faire. Donc, vous avez la possibilité d'être épanoui, mais en fait, non, c'est comme si vous, vous plantiez une épine dans le pied, en fait, tout seul, mais tout seul. Donc, c'est un peu ce côté yo-yo, là, on me dit, il y a un peu ce côté yo-yo qui peut être là. Il y a besoin de mettre des choses en lumière du pourquoi à un moment donné, on n'avance pas, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait on a du mal à avancer? J'ai beaucoup trop de cartes qui sortent. Peut-être qu'il va y avoir... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un nouveau contrat dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre des choses, mais on a besoin d'éclaircir des choses. Et je pense que peut-être que lui a un problème au niveau du boulot. Je dis lui parce que c'est ce qu'on a vu au tout début, enfin en tous les cas la personne de votre cœur, lui ou elle. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau contrat. Quelque chose, alors je sais pas l'engagement, la signature là, mais j'ai quand même un peu, on se serre la main, c'est un peu pour moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau contrat qui arrive et qui va permettre de mettre de la lumière et peut-être d'alléger les choses pour vous. Alors la maison, au sein du foyer, qu'est-ce qui peut se passer? Ou ça veut nous dire qu'on remet un confort. Ouais, on a, hein. Regardez, on a vraiment... Donc il y a une nouvelle... Il y a vraiment une histoire cachée, il y a une histoire de famille, on voit qu'il y a plusieurs personnes en fait dans cette histoire. Donc là je pense qu'il y a vraiment un nouveau contrat qui se signe. Alors... Et qui va en fait permettre, je pense à un moment donné, peut-être d'offrir une nouvelle chance de débloquer en fait une situation qui pourrait être un peu bloquée. Et qui met un peu dans l'enfermement là, au jour d'aujourd'hui. Donc les opportunités, en fait, il y en a, il faut vraiment vous ouvrir. Hein. Ouais. Je pense que pour vous, vraiment, ça va être un peu en dents de scie jusqu'à ce qu'en fait il y ait de la nouveauté et au sein du travail et le fait d'arriver à voir les opportunités qu'il y a, mais c'est encore, je pense, émotionnellement très compliqué et qu'il y a besoin de revenir à soi. Et là, je pense qu'à un moment donné, il pourrait y avoir de la distance entre vous par un besoin, vous voyez, peut-être de se retrouver un petit peu seul pour pouvoir faire le point, pour pouvoir avancer. Et une fois cette pause qui sera faite et ce temps de prise sur soi, j'ai la carte de l'engagement qui sort. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir un temps où ça va être un peu en dualité. Il y a des choses bien qui arrivent, des choses moins bien, des choses bien, des choses moins bien. Et en fait, on n'arrive pas forcément à saisir les choses parce que c'est trop brouillon dans la tête. Il y a besoin de changer certaines situations de vie et notamment au niveau du travail. Donc je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont être signées, offrir de nouvelles chances, mais il faut les attraper, ces chances. Et ça va pas être en fait tout de suite. Donc je pense que émotionnellement, il y a des choses qui vont un peu... je dirais frité, il va y avoir de la friture. Mais ça va vous permettre justement un recul sur la situation, un recul sur vous-même, un recul sur la relation, et qui permettra justement un engagement en fait par la suite. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que ça veut me dire autre chose du coup? Donc on évolue en fait, hein, on évolue, mais il va falloir encore passer par... les montagnes russes, ouais. Et on a vraiment pour moi la connexion, il y a vraiment ce côté où on se retrouve, quoi. Où on se retrouve plus que plus. J'aurais envie de dire. On est guidé de toute façon à se retrouver, et vous voyez, il y a vraiment, je pense, ce côté où... voilà, la dernière carte que je sors, c'est quand même l'amour. Donc on choisit, c'est qu'à un moment donné, les ouvertures qu'il y a,
la décision, elle sera prise en faveur de l'amour. C'est que je crois que... Alors, il y a du temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc je pense qu'il y a vraiment un temps à faire, mais que quoi qu'il en soit, à un moment donné, l'écoute sera faite sur son cœur. Donc dans cette histoire, il y a une connexion, il y aura une reconnexion en tous les cas, même s'il y a à un moment donné de la distance. On a peur d'une séparation, et en fait, il y a à un moment donné besoin de prendre ce recul-là pour pouvoir vraiment mieux redémarrer et faire les choix vraiment du cœur. Donc on est après, voilà, on est sur une belle finalité. Je vais vous dire qu'on est sur un magnifique tirage parce qu'on voit que de toute façon, il y a des rendez-vous manqués, il y a des opportunités manquées. On voit on se pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a beaucoup de personnes au milieu enfin, qu'il y a plusieurs personnes en tous les cas au sein de cette histoire. Il peut y avoir des enfants parce qu'ils sont ressortis. Donc il y a beaucoup de questionnements. À savoir ce qui est juste, mais que vous allez de toute façon apprendre à écouter votre cœur et pour pouvoir faire au mieux et en tous les cas, je dirais, guérir cette colère et cette frustration. Donc à un moment donné, même s'il y a des rendez-vous manqués, il y en a par la suite des réussis. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Peut-être des... Ah, je vais juste prendre un message là du Love Answer Book. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire comme message, ce petit livre? Laisse faire le temps. Vous voyez, si aujourd'hui, n'essayez pas d'accélérer les choses. Laissez faire les choses telles qu'elles sont, en fait. Vraiment. Il y a des moments, vraiment, où il y a besoin de lâcher et de pas toujours vouloir tout savoir, tout comprendre et accélérer les choses. Si ce temps, il est là, c'est qu'il est nécessaire. En tous les cas, vous le voyez peut-être pas, mais c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se faire dans l'invisible et que ce temps est nécessaire. Voilà. Laisse faire le temps, je t'aime en secret. Donc même si vous avez des doutes, vous êtes face à quelqu'un qui vous aime. On a eu la carte de l'amour, on a la carte vraiment de cette connexion de la sexualité qui est ressortie. Donc il y a quelque chose qui se passe en vous, il y a quelque chose qui est fort, qu'on ne peut pas nier. Et vraiment, on a la finalité de l'amour qui ressort. Donc je pense qu'il faut vraiment prenez soin de vous, laissez faire le temps. Et sans attendre, hein, quand on dit laisser faire le temps, c'est pas se dire je stoppe ma vie en fait et j'attends les guérisons nécessaires. Non, c'est prenez soin de vous en fait. Vivez, profitez. La vie, elle se vit à l'instant T. Maintenant en fait, et pas demain ou pas hier. Donc vivez à l'instant T sans vous prendre constamment la tête sur qu'est-ce qu'il en sera demain, dans 6 mois ou dans un an. Voilà ce que je pourrais vous dire avec ce petit tirage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.